Bonjour mes amis Vénus en poisson, mes romantiques, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être arrêtés sur cette petite vidéo qui, ma foi, est censée être légère et funky. Enfin, je le fais en tout cas avec un peu de second degré tout de même, hein, donc ne prenez pas ça trop sérieusement, sauf si ça vous parle, hein, prenez ça avec du recul. En tout cas, voilà, c'est pour faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Et puis, j'espère quand même que vous trouverez des petits messages comme ça, par-ci par-là, qui pourraient vous parler ou vous aider à avancer. Mais voilà, on peut, on peut, on peut se dire qu'il ne faut pas laisser comment dire, votre vie dans les mains des gens qui font des guidances sur YouTube. Hein. C'est pas forcément, voilà. Mais bon, voilà, ça détend, ça peut guider parfois, donc allons-y. Ok, alors, qu'est-ce qui peut vous attendre en février 2025, cher ami Vénus en poisson? Alors, il faut savoir qu'en ce moment, vous devez être un petit peu, comment dire, prendre du plomb dans l'aile au niveau sentimental avec Saturne qui transite votre signe. Ça peut ne pas être souvent facile. Ça peut. Allez, on y va. J'utilise l'oracle des rêves enchantés, le normand, donc. Je tire 4 cartes, je regarde ce qui se passe en dessous du deck, là, et puis on y va. On va voir. D'accord. Parce que je suis pas sûre. Elle a pas sauté. Il faut pas que je la prenne. Donc, il faut que les cartes, elles sautent. Alors, ça prend un peu de temps. Hein. Bon, vous voyez, celle-là. Alors, autant les premiers signes, c'était des guidances bisounours, ceux dont je n'ai pas trop l'habitude. Et là, depuis quelques signes, là, c'est un peu plus punchy, on va dire. Ok. Alors, en d'autres decks, nous avons... Ah, l'arbre de vie. Oui, ça laisse penser que ça va être plutôt positif. D'accord, ok. Bon, il est temps de grandir, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hein? Il est temps de... Ouais, il est temps d'arrêter de rêver, là. Vous voyez, avec la carte de l'enfant, là? Alors, je m'en réfère aussi à votre signe de Vénus. Hein. Les poissons, c'est la rêverie. Mais c'est l'illusion et le fantasme, accessoirement, quand c'était. Le romantisme à outrance. Là, on vous demande de vous ancrer dans la réalité. Hein, pour pouvoir voilà, rééquilibrer entre la terre et le ciel. Nous sommes sur des énergies axe nœud sud vierge, nœud nord poisson. D'accord? Donc, il faut déjà, pour s'élever vers le ciel, là, pour se mettre à rêver de manière saine, il faut déjà récupérer ses racines. On est dans je suis ni trop terre à terre, ni trop perché. Ok? Donc, ce mois de février vous demande, pour vivre une relation sentimentale équilibrée, une vie sentimentale équilibrée et harmonieuse, d'arrêter de rêver. On tranche avec le côté immature, enfantin. Alors oui, c'est bien hein, d'être enfantin. Mais là, encore une fois, avec la maison, bah, c'est les fondations, les murs, les machins, le truc qui est bien, bien solide, quoi. Il est temps. Bon, alors on va voir un petit peu. Ça peut être vraiment une période qui n'est pas facile pour vous parce que vraiment en Vénus, en poisson, on est sur oui, la Belle au bois dormant, le prince charmant, etc. On est sur le tapis d'Aladin. Or, quelque part, la vie vous pousse à transformer, je vais pas tuer, je vais pas dire tuer cette partie de vous là, mais voilà, de, de transformer, euh, de consolider, de rendre plus fort, plus, oui, plus adulte, plus mature.
On vous demande de grandir. On est encore dans une phase on a 2 cartes de transition là. On vous demande de devenir responsable de votre bien-être, intérieur aussi, avec la maison. De plus être, l'enfant, c'est une énergie de candeur. Alors bien sûr, ce serait magnifique si ici-bas on pouvait se permettre d'être tout le temps comme ça, hein. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais ce n'est pas possible. Voilà, ce serait trop simple. Donc à votre grand désarroi, j'ai envie de vous dire. En plus, c'est vrai que les Vénus en Poisson ont plutôt tendance à vraiment, ne pas mettre de barrière avec leurs partenaires. Sont très empathiques, mais ils attirent à eux, du coup, les vampires énergétiques qui abusent de leur, crédulité. Enfin bon, bref. Donc là, ce mois de février, on vous dit que ce serait bien de faire grandir votre enfant. Alors, tout en gardant cette part de «je suis capable de m'émerveiller», mais il y a une part de ce serait bien d'avoir un peu d'esprit analytique aussi et de bon sens, d'accord? Et c'est à ce prix-là que vous pourrez avancer vers beaucoup plus de lumière, de joie, d'accord? Ouais, il y a peut-être un problème d'immaturité émotionnelle ou trop de trop de naïveté. Donc voilà, pour le coup, là, accueillir quelqu'un, sous ces énergies-là, je pense que vous n'êtes pas assez solide pour pouvoir vivre une relation amoureuse, heu, juste et harmonieuse. Voilà, donc parce que là, on est quand même dans une carte qui invite au la fortification intérieure. Voilà, consolidation des bases. Ouais, vous voyez, je pense c'est un peu violent là, c'est bon, je vais essayer de le en gros, les papillons et les bisounours, c'est fini avec la carte de la mort, parce que ça vous fait trop souffrir, en fait. D'accord? Le côté, heu, j'idéalise toujours l'autre et tout, vous avez pu vivre quelques petites, nuits noires de l'âme à cause de ça, donc là, maintenant, c'est terminé. Faut apporter une fin à cela et encore une fois, l'année 2025 est une année de fin. Voilà, je termine avec, côté, je suis en l'air, je suis papillon, je suis et je me remets dans ma vie terrestre, dans mon incarnation, je regarde les choses en face telles qu'elles sont, en fait. Je dois gérer. Alors il y a peut-être aussi, une rupture, heu, par rapport à une certaine vision du couple ou vie de couple aussi, si vous êtes en couple avec, et que vous vivez avec quelqu'un, il y a peut-être une envie d'ailleurs de vous recentrer sur vous, hein, de vous reconstruire vous, parce que, ben, visiblement, vous pouvez être un petit peu désillusionné. Alors, qu'est-ce qu'on a sur là? Ouais. Et le bonheur vous attend, hein. Faut pas croire que c'est parce qu'on comment dire? On nous enlève notre crédulité, notre naïveté que la vie n'est que souffrance après, hein, derrière. C'est votre apprentissage, en fait. C'est ce que votre âme, elle veut. C'est ce que la vie vous encourage à faire et si vous le faites, ben, c'est comme ça que vous attirerez le bonheur, et la stabilité aussi au niveau sentimental. En gros, même si, de manière innée, vous aspirez à vivre un amour à la Walt Disney et ben, sur terre, l'amour à la Walt Disney, ça n'existe pas. D'accord? Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'amour magnifique, hein? Alors sur l'arbre de vie, oui,
On est encore sur une phase de transition, là. On vous demande de quitter vos masques et vos illusions. Cultiver l'ancrage, la responsabilité, voilà, des trucs un peu plus matière, terrestre, pragmatique, réaliste. Voilà, parce que là, on est dans le côté un peu théâtral aussi, fantasme, rêve. Hein. Donc, ouais, on vous demande vraiment d'opérer une transition cette année ou au moins en février 2025, hein, parce qu'il est temps, comme je vous ai dit, et ça, une transition qui pourrait vous prendre un petit peu de temps aussi. On va voir. Oh, ça peut être assez facile, ça peut être assez rapide au final. Enfin, il est temps que vous enclenchiez la seconde. Voilà, c'est ce qui me vient. Parce que là, ce caractère trop amour fantasmé, idéalisé, bisounours, princesse qui attend son prince charmant, ou le contraire, voilà où ça vous mène. Ça vous perd. Voilà. Vous avez peut-être tendance à trop vous calquer sur l'autre, à vous damner pour l'autre. Voilà. Donc, le changement, c'est maintenant qu'on vous dit. Il est grand temps. Par contre, une fois que vous allez vous y mettre, vous allez voir des changements rapides et spectaculaires. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. Bon, ben voilà, cher ami Vénus en poisson. J'espère que ces petits messages auront fait écho pour quelques-uns d'entre vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.uneamephénix.com. Et puis, ben sinon, c'est pas grave, hein. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et passez un bon mois de février malgré tout. Allez, à très vite.